On va parler justement des violences psychologiques, comment reconnaître et y faire face. Parce que dans un tout petit instant, nous aurons la chronique de Catherine Connet, notre Catherine, voilà. On aura sa chronique. Mais avant, on dit quand même bonjour à notre invité. Bonjour, Cathy. Bonjour, Mireille Trace. Bonjour, Amambomo. Bonjour. Madame Eton. Bonjour, mon fils. Il dit qu'il t'aime beaucoup. Hein. Ah bon? Oui, elle est très... Oh là là. Oh là là. J'ai beaucoup d'enfants. Hier, je me suis amusée à demander à mes enfants que le jour où je vais me marier, vous allez faire comment? Oh là là, les conditions qu'ils donnaient pour accueillir le nouveau beau. Je préfère que quelqu'un se présente. Il va supporter. Non, je ne suis pas sûre qu'il y ait quelqu'un, un humain qui puisse... Oh là là. De toutes les façons, il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui va faire les violences psychologiques. Ben voilà. Quand les enfants aiment leur mère comme ça, là, attention, les hommes qui arrivent. Voilà d'autres conditions qui s'ajoutent. Oui, parce que... Voilà. Donc, dans un tout petit instant, François, nous allons aller avec la chronique de Cathy. La chronique de Cathy, Cathy a préparé quelque chose pour nous ce matin en ce qui concerne le sujet du jour. Et dans un tout petit instant, nous allons l'écouter. Mais avant, le jingle. Il n'y avait rien, je voulais qu'elle parle. Now, physical abuse, also known as mental and emotional violence, involves verbal and non-verbal communication to try to control someone or harm them emotionally. Though physical violence or abuse doesn't leave bruises and broken bones, it can cause severe emotional issues and mental health condition. This form of abuse can be harder to detect. However, it's important to recognize it and seek help as soon as possible, as it is often a precursor to physical abuse. Now, our guest today will be shedding more light to the subject, the types of physical abuse, types of physical violence, how we can identify this form of abuse, which is sometimes hidden, as well as how we can cope with physical abuse. So that's just the little brief on our topic today. Like I said, our guest on our show today will be shedding more light on today's subjects. Thank you, Miro. Voilà, Cathy, dans quelques petits instants. Merci pour cette chronique. On va aller rapidement et écouter l'autre Cathy. Alors, My bombo. Oui, la bombo a presque... Je pense qu'il n'y a que les Cathy pour faire les bonnes choses. Hein. On assiste actuellement à la talakou de Cathy. Si. C'est une Cathy Toulou quelque part. Oui, Cathy Toulou et Langa. Yeah. Mais... Catherine Bakambo. Mais voilà, il n'y a que les Cathy pour faire les bonnes choses. Cathy sont des célèbres, mine de rien. Mokoche Cathy. Catherine Mokoche. Okay. Ça me rappelle le pauvre Moïse Banteke qui me chantait toujours la chanson de Cathy Ndemuna Loko. Mais je suis très heureuse de parler de les violences psychologiques aujourd'hui et je remercie Mireille Grasse pour la sensibilisation parce que en tant que spécialiste en santé mentale, je rencontre beaucoup de personnes qui sont victimes des violences psychologiques. C'est-à-dire, on a fait le diagnostic ici tout à l'heure. C'est grave. C'est grave. Bobo aussi a été victime. D'abord, nous tous, chacun de nous a été victime. Oui, Mais voilà, si chacun veut en parler, je crois que STV va nous gracier encore de quelques heures pour qu'on puisse être complet ou à peu près complet pour la journée. Donc, il est important qu'on parle des violences psychologiques parce que ça entraîne certaines personnes à la folie. Les bourreaux ne le savent peut-être pas. Beaucoup de gens veulent avoir le contrôle sur les autres. C'est-à-dire, dans les relations humaines, chacun veut s'asseoir et se dire que si je dis à Cathy que vienne,
vient, qu'elle ne réfléchisse pas. Si je dis à Mireille Grasse fait quelque chose, qu'elle le fasse en courant. Si je dis à Calvin de faire ceci, qu'il ne riposte pas. Oui. Donc, c'est ça qui entraîne les violences psychologiques. Et comme c'est une forme de violence qui est très subtile, beaucoup de gens ne le découvrent pas. Parfois même, les victimes ne savent pas qu'elles sont victimes des violences psychologiques. Donc, parfois, les victimes ne savent même pas. Oui. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que, ma chérie, quand tu avais un garçon, moi, on peut peut-être insulter, pardon, commence à te méfier de lui. Oui, le mépris. Ils ne savent même pas le mépris. Oui. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on insulte son partenaire. Oui, même en milieu professionnel, il y a beaucoup de violences psychologiques. Parfois, on peut arriver au travail, on se rend compte que tous les collègues se méfient de nous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y a personne pour me dire quoi que ce soit. Alors qu'il y a un dangereux qui s'est amusé soit à faire filer une rumeur sur vous, et personne ne peut parler. Parce que c'est un secret, je t'ai dit telle chose, si je te vois, ça veut dire que je fais le Congo-ça. Et puis, quelqu'un se retrouve en train d'être marginalisé en milieu professionnel sans savoir ce qu'il a fait. Parfois, on peut être dans le voisinage ou même en famille. On s'étonne que tout le monde nous boude. Qu'est-ce qu'on a fait? On ne sait pas. Parce qu'il y a quelqu'un, notre boulot a fait le travail. Il y a des gens qui sèment le doute dans la tête des autres. Et le doute là est très dangereux parce qu'on ne sait pas, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai. Et dans l'incertitude là, nous on est en train de souffrir. Les autres, pendant qu'ils sont en train de réfléchir, ils nous font aussi souffrir. Voilà. Il y a le chantage. Et le chantage, c'est dans les ménages. Beaucoup de femmes sont victimes de chantage. Mais maintenant, moi je voudrais savoir où commence la violence psychologique. Ça commence où? Et quels sont déjà les signes même de ça? Ça commence dans ce que je suis en train de dire. Le chantage, c'est que ça peut commencer tout doucement. La femme n'a pas de revenus. Elle compte entièrement sur son mari. Maintenant, tout le monde se pointe et dit... Mais quand je disais ici, elle le disait ici. Oui. Donc, l'homme qui ne donne pas l'argent à la femme. Il ne donne pas la femme. Maintenant, si tu veux que je te donne l'argent, tu fais telle chose. Si, pour un oui ou pour un non, je te donne plus d'argent, je te fais plus ceci, je te fais plus cela. Hier, tu n'as pas salué ma mère. Avant-hier, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Et puis, il coupe. Et tout le monde peut violenter les gens dans le mariage. Même les beaux-frères. Parfois, on ne parle pas des hommes. Mais même les hommes font des violences psychologiques aux femmes qui sont dans les familles. Il y a des beaux-frères qui sont devenus extrêmement dangereux. C'est-à-dire, le beau-frère récupère son frère et son frère oublie complètement sa femme. Et lui, il est tranquille. Et tout le monde va se plaindre chez le beau-frère. C'est lui le meilleur, c'est lui ceci, c'est lui le chef de famille. Alors qu'en fait, c'est lui qui est la source des problèmes du couple. Mais comme on ne peut pas prouver, on fait comment? La victime continue à souffrir parce qu'elle ne veut pas prouver. Et le chantage continue. Donc, si le mari dit oui, j'ai fait telle chose parce que tu n'as pas fait ça. Si tu avais fait ça, j'allais te donner ça. Maintenant, si je fais ça, non, il fallait plutôt faire ça. Ça ne s'arrête plus. Et beaucoup de femmes ne parlent pas parce qu'au moins, elles ont un toit. Et quand on leur demande de parler, si je parle, il va encore me couper tout et tout. Parfois aussi, c'est que les gens donnent, mais avec beaucoup de mépris. On est marié à une personne qui est riche. Elle nous balance 500 000 sur le lit. La clé de la Prado, elle balance. Tu prépares, il s'en fout. Tu prépares pas, il s'en fout. Il revient, il ne te salue pas, il te regarde pas et tout ça. Tu ne peux pas aller te plaindre. Si tu vas dans ta famille, on va dire que mais c'est toi l'espoir de notre famille. Tu vas trouver ce genre de mari où? Alors que tu es en train de vivre des situations très, très, très difficiles, douleur dans ta chair. Donc, c'est ça, les violences psychologiques. Il y en a d'autres, c'est la calomnie. On est victime d'une calomnie. Ça sort d'où? Personne ne sort. Mais il y a une histoire qui circule sur nous et on ne peut pas prouver. Plus on tente de démontrer la vérité, plus on s'enfonce. Et comment on fait? En attendant que la vérité se révèle, nous, on est en train de souffrir. Mais madame Itonnet, selon vous, quelles sont les causes de la violence psychologique? Qu'est-ce qui peut amener... Déjà, bon, tout à l'heure, vous avez dit que parfois, certains gens le font inconsciemment. Oui. Mais je voudrais bien savoir comment un homme peut prendre plaisir
à faire du mal à son prochain? Quelles sont les causes de la violence? On peut le faire sciemment ou inconsciemment. La plus grosse cause qu'on a trouvée, c'est le contrôle. Le contrôle. Les gens veulent avoir le contrôle sur les autres. Parfois, dans les familles, même les mamans font des violences psychologiques parce qu'elles veulent avoir le contrôle sur tous leurs enfants et sur tout ce qui se passe. Parfois, c'est les aînés de la famille, parfois, c'est une personne très maligne dans la famille qui sort et qui crée des situations parce qu'elle veut avoir le contrôle sur tout le monde. Et c'est ce contrôle-là qui crée beaucoup de problèmes. Parce que beaucoup de gens veulent se faire voir, beaucoup de gens veulent être des leaders, beaucoup de gens veulent se positionner quelque part, beaucoup de gens recherchent des services des uns et des autres. Et pour les avoir, il faut absolument sacrifier quelque chose ou quelqu'un. Voilà. Et c'est comme ça que ça part souvent. C'est pour ça qu'on le voit à tous les niveaux, dans les familles, dans le couple, en milieu professionnel et ainsi de suite. Il y a des gens qui sont victimes de chantage, je veux pas... Oui, le chantage émotionnel. Maintenant aussi, il y en a en milieu professionnel. Je suis obligée de tirer un peu sur les RH, hein, pas tous. Ils sont aussi des spécialistes, certains sont des spécialistes des violences émotionnelles. C'est-à-dire, les stagiaires, par exemple, ceux qui sont en stage pré-emploi, ça, c'est des choses qu'on a vues. Ils sont victimes du chantage. Waouh! Oui, il faut faire ça. Si tu ne fais pas ça, tu ne seras pas retenu. Si tu ne fais pas ça, tu ne seras pas retenu, et ainsi de suite. Ah, c'est vrai. Beaucoup Alors que tu vas travailler dans un environnement... Même terrible. Hein. C'est terrible, c'est incroyable. Les ressources humaines. C'est compliqué dans les entreprises. Hein. Oui, c'est extrêmement compliqué dans les entreprises. Parce que certaines entreprises aussi, on fait exprès de lancer les violences psychologiques. Si on a envie de se débarrasser de quelqu'un ou de la plier, on peut être mieux grâce à tous ses diplômes, elle est compétente et tout ça. Et puis, on me prend, je n'ai aucune compétence dans son domaine. Je deviens son chef. Voilà. Je me charge de lui donner la AVC. Parce que je ne comprendrai pas grand-chose de ce qu'elle va me dire et tout ça. Et toutes ces choses-là, il faut qu'on en parle. Parce que c'est vrai que nous, derrière, si on ne les respecte pas, ça nous rapporte quand même un peu d'argent. Hein? Parce que ceux qui sont victimes, ils viennent payer. Mais pour se faire consulter. Mais on n'a pas besoin d'avoir 1 million de consultants. Moi, je sors de l'hôpital parce que j'ai fait un surménage. Il y a beaucoup de malades. Il n'y a pas beaucoup de spécialistes. Donc, nous tous, on est exposés. Catherine, when I'm calling Alice, I'm calling by myself. Yes. I'm calling by myself. Now, when you get to discover that you're a victim of psychological violence, and maybe you want to speak up. Now, how do you prove? What proof can you show? Like, how do you prove that you're psychologically maltreating or maltreated rather, or you're psychologically abused? Parce que on finit parfois par découvrir notre victime. Mais le plus dur, c'est de prouver. Comment est-ce qu'on va donc prouver que telle personne est en train de nous violenter? C'est ça qui est compliqué. Les gens ont souvent peur de parler parce qu'on se dit, oh, si je parle, je n'ai pas de preuves. Mais moi, je dis, il faut parler. Il faut parler. Si les gens ne nous croient pas aujourd'hui, ils vont nous croire demain. Et puis, il faut chercher à connaître les armes des bourreaux. Ça, c'est la meilleure arme. Si on découvre l'arme de notre bourreau, finalement, il n'aura plus d'emprise sur nous. Par exemple, le bourreau, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait circuler une rumeur contre nous. Il y a une calomnie. Oh, je suis peut-être pas compétente dans mon travail. Et les gens n'ont pas vérifié. Tout le monde sait que Calvin n'est pas compétent. Donc, quand on va le laisser en dessus, non, c'est pas la peine. Il n'est pas compétent, et ainsi de suite. Qu'est-ce que je fais? Je sais que le bourreau l'a fait. Je dénonce. Quitte à ce qu'on me dise que je n'ai pas raison, parce qu'on finit toujours par découvrir les bourreaux. S'il y a les courageux qui les affrontent, on les découvre. Je dénonce. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que moi je fais? Je fais bien mon travail de façon que mon bourreau soit coincé. Voilà. Parce que ce qui arrive souvent, c'est que quand je dis que Calvin n'est pas compétent, pouf, il est déjà mentalement atteint. De toute façon, tout le monde sait que je ne vais plus jamais rien faire à STV. On ne me croit même pas et tout ça. Je baisse les bras. Oui,
Juste parce que je suis abattue mentalement, du coup, je ne fais plus rien. Et l'autre continue à dire que je vous avais dit, comme mon fils disait, je t'avais bien dit quoi? Je vous avais dit qu'il n'est pas compétent. Et puis, c'est comme ça qu'il réussit à nous avoir. Nous devons montrer à nos bourreaux que nous ne sommes pas ce qu'ils pensent. Maintenant, on regarde aussi dans le couple. Les femmes doivent avoir les moyens de leur politique. Parce que l'homme va faire le chantage, il va menacer, il va. Mais on n'a pas les moyens. On ne peut pas parler parce que c'est lui le tout-puissant, c'est lui, si c'est lui, tout ça. Il faut avoir le courage de lui dire non, ça je ne fais pas. Bon, je te donne plus ceci, mais ce n'est pas grave. Parlez comme ça à votre bourreau, vous allez voir. Il va se demander mais comment elle m'affronte, elle a quelle solution et tout. Mais si vous achetez une chaussure de 100 000, portez les sandales. Pendant un moment, ça ne va pas vous tuer. Donc, c'est parce que nos bourreaux, eux, ils nous étudient bien. Ils savent jusqu'où on peut aller. Et c'est ça qu'ils utilisent. Maintenant, s'ils ne peuvent plus nous casser avec les méthodes, les techniques qu'ils utilisent, eux-mêmes, ils sont coincés. Parce que leur objectif, c'est quoi? C'est de nous casser mentalement et de nous amener à ne pas réagir. Et maintenant, si nous, on leur montre que non, on s'en fout, ils n'ont plus d'armes. Et ce qui arrive souvent aux femmes qui sont en couple, c'est que, bon, il y a une dame qui m'avait dit un jour, elle avait réussi à enlever sa soeur qui était victime de violences et ainsi de suite. Mais étant donné qu'elle aimait la grande vie, la belle vie et ainsi de suite, quelques temps après, elle dit non, moi je préfère supporter mon homme comme ça, parce que je ne peux pas faire autrement. C'est lui qui me donne ci, c'est lui qui me donne ça. Monsieur a gagné. Mais si on tombe sur quelqu'un qui dit non, je ne le fais pas, la personne a peur. Et nous tous, on peut y arriver. Hein. Moi, j'ai une histoire qu'on m'avait racontée dans une école, un enfant qui menaçait beaucoup des autres élèves. Mais il y a un qui lui a tenu tête. Voilà. Il est tapé. Il faut me donner l'argent, sinon je vous tape. Un lui a dit que non, tu vas seulement me taper, mais je ne te donne pas mon argent. Voilà. Le gars était étonné que, mais comment tout le monde, je réunis tous les enfants, et il ne lui donne pas, sauf lui, oui. Et il ne donne pas l'argent, il le tape, il dit que oui, je préfère que tu me tapes, mais je ne te donne pas mon argent. Donc il avait peur de cette personne-là. Si les enfants font ça, ça veut dire que nous aussi, nous pouvons faire la même chose. Voilà. Acceptons parfois de sacrifier un certain nombre de choses pour notre dignité. Catherine, now, is it easy to identify victims of psychological violence? For example, I'm going to quote an example of my own self. Like I was explaining to Mira and Kavino that when I was in this toxic relationship, because that is how I'll quote it, like never for once did I ever show to anybody that I am not okay. You could not even imagine that I'm going through hell in my relationship, because I always sit in my house and cry alone. But when I come to people, I'm okay, I'll praise him, he's this, he's that, he's doing that. Like, now, is it easy? Like, when you look at, for example, you just look at Mirel and say, this is a victim of psychological violence. Il y a des gens qu'on connaît avant, on peut découvrir qu'ils sont en train de sombrer. Je connais Mireille Grasse, que j'appelle, elle c'est ma star à moi toute seule. Donc je sais que c'est comme ma star. Mais si la star commence à ne plus être une star, je me demande bien qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il faut, nous devons être vigilants, hein, regarder autour de nous. Oui. Est-ce que Mireille Grasse est toujours souriante? Mais pourquoi elle ne sourit plus? Elle a toujours son make-up, son rouge. Tu perds ton essence de vie. Voilà. Elle est arrivée hier. Elle, c'est pas comme ça qu'elle se coiffe d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Elle a fait une émission. C'était pas vraiment ça. Bon, ça peut arriver. Nous tous, il peut nous arriver que, en passant comme ça, on soit de mauvaise humeur. Mais ça s'est passé une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois. On commence à se poser les questions. Qu'est-ce qui se passe? Et généralement, quand on va chercher, on découvre qu'il y a un problème quelque part. Parce que parfois, on trimballe quelque chose longtemps. C'est peut-être le patron qui est en train de déranger, ou bien en famille, ou le mari, ou la femme. Et après, ça commence à peser sur nous parce qu'on n'a rien fait. Donc, c'est comme ça qu'on découvre. Le comportement de l'autre change. Parfois aussi, il y en a chez qui c'est trop prononcé. On va voir que quelqu'un a porté la même tenue aujourd'hui. Demain, il a la même tenue. Après-demain, il a la même tenue. Après, alors que ce n'est pas dans ses habitudes. Oui, il est négligé. Il est négligé. Ses habits ne sont pas repassés. Il a mis un vieux cabas, il est parti. Il s'en fout. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut se rapprocher de ces personnes. Et certains c'est dans leur langage.
Oh, je n'en peux plus. Vraiment, la vie, si ça ne vaut rien. Vraiment, il vaut mieux que je meure. Ne négligeons pas ça. Hein? Pourtant, c'est eux qui victimisent. Non, les victimes peuvent avoir ce genre de langage. Même le bourreau peut avoir le même langage. Montrer que Mireille, vraiment, c'est un problème pour moi. Elle me dérange. Alors que c'est lui qui est en train de déranger. Et il montre que elle a un problème, elle a tel comportement, elle a fait ceci, elle a fait cela, alors que c'est le mensonge. Mais quand quelqu'un commence à avoir ce genre de langage, il vaut mieux être vigilant. Parce qu'on peut découvrir que soit il est un bourreau, soit qu'il est une victime. Donc, parce que des violences, c'est pas palpable. C'est pour ça que c'est dangereux. Ça a déjà pris une bonne partie de la population. Parce que parfois, on ne peut même pas parler. On doit se comporter. Je suis une star. Et il y a quelqu'un qui me dérange. Si je veux réagir, on va dire, oh, Mireille Grasse. Les gens veulent marquer le territoire. C'est pas toi. Et c'est pour ça que beaucoup de personnalités publiques sont victimes de chantage. Et ça aussi, il faut regarder. On tire sur... Dès que quelqu'un soulève la tête, quand on est anonyme, c'est bien. Mais une fois que quelqu'un commence à sortir sa tête de l'eau, on commence à aller fouiller dans ses poubelles. Et puis, paf, un jour, on découvre quelque chose qui ne va pas. C'est tout le monde qui est au courant. Ça, c'est une violence psychologique grave. Voilà. Donc, oui. Oui. Bon, la question que je vais poser, vous avez commencé tout à l'heure à donner quelques arguments de réponse. Mais je voudrais bien qu'on insiste dessus parce que c'est ça qui va aider les gens qui sont victimes sans savoir. Moi, je voudrais que vous essayiez de nous donner, citer les violences psychologiques. Parce qu'il y a plein de gens là, il y a des situations qui se passent, ils ne savent pas que ça c'est une violence psychologique ou alors un début. Exactement. Oui. Donc si vous pouvez nous citer quelques violences psychologiques. Il y a les rumeurs. Les rumeurs, voilà. Oui. Si on lance une rumeur sur vous, par exemple, comment vous faites? Vous allez vous débattre. Oui. Les gens, vous allez voir, vous allez venir, Mireille Grasse va dire que non, c'est pas quand même Calvino, mais vous voyez qu'elle se méfie. Voilà. Elle aussi, elle ne peut rien dire. Vous êtes en train de souffrir, elle souffre la Cathy. Après, c'est dehors que les gens vont demander que Calvino là même, tout le monde est en train de se méfier. Mais il n'y a aucune preuve. Qui a lancé la rumeur? Personne. La calomnie. Quelqu'un tisse une bonne histoire et dit que ça, Cathy est comme ça. Comme vous voyez là, son teint là, c'est pas son vrai teint. Elle se décape. C'est parti d'où? On ne sait pas. Et puis tout le monde commence à en parler. Tout à l'heure, il ne travaille pas bien. Oui. Et puis le sombre. Oui. Voilà. Vous voyez, il ne travaille pas. Et elle, maintenant, moi, si on commence à parler de moi, donc elle-même, et comme elle passe souvent à la télé, elle se décape. C'est ma peau, c'est ma peau. Non. Et si je veux beaucoup discuter, on va dire qu'il faut te comporter. Moi-même, j'ai peur parce que je passe à la télé pour donner les conseils aux gens. Donc, il faut que je sois un modèle. Donc, le bourreau voit ce genre de choses. Il y a le chantage. Le chantage. Le chantage à tous les niveaux. Le chantage dans le couple, le chantage en famille. On a par exemple un milieu professionnel. En famille, on a des familles... Dans la société. Dans la société, oui. Donc, on voit en famille, par exemple, surtout dans les familles où il y a les benguistes. Trop de chantage. J'aimerais bien qu'on en parle un jour. Voilà, parce que tu as un aîné qui a un petit frère qui a plus d'argent que l'aîné. Oui. Mais il est dénigré. Oui. Et finalement, l'aîné se sent... C'est une sorte de violence psychologique. Oui, grave. Parce qu'on ne vénère que celui qui a de l'argent. Grave. Et ça crée des frustrations internes. Et la personne développe un manque de confiance en soi. Un manque d'assurance, un manque d'estime de soi. Il y a que tu as tes neveux, ton frère ou ta soeur permet que tes neveux te parlent n'importe comment, qui t'insultent. Tu vois tes neveux, ils ont 10 ans, 20 ans de moins que toi. Mais c'est eux qui t'insultent. Ça, c'est une forme de violence psychologique grave. Les gens qui le font, ils le font exprès. Parce qu'ils savent que quand les enfants commencent à nous dénigrer, ça veut dire qu'ils nous ont mis au-dessous des enfants. Donc, tout ça, les gens ne le savent pas. Il y a des gens qui finissent par sombrer.
Dans le couple, si on pense que c'est les femmes qui sont plus victimes de violences. Même les hommes sont victimes de violences. Parce Yes, of que course, les femmes Mais le aiment pourcentage, se quand même, plaindre. le pourcentage quand même pèse haut. Peut-être Oui, mais- plus du côté, les hommes sont plus forts, hein. Donc eux, ils font plus de violence. Mais les femmes ont une autre forme de violence. Elles dressent les enfants contre leur père. Alors, elles se plaignent beaucoup. J'ai un problème avec mon mari. Dans tous les foyers de droit, là, on sait que mon mari, monsieur est tondé. Et partout où il arrive, tout le monde le regarde seulement que c'est le mari de madame est tondé là-bas. Voilà. Ça, c'est une forme de violence. Il y a des gens qui ont craqué parce qu'ils n'arrivaient plus à avoir le contrôle de leur famille. Donc, on a le chantage, on a les insultes, on a le mépris. Regardez dans une famille, dans un couple, madame est malade. Monsieur ne regarde même pas, il s'en fout. Elle est hospitalisée, il ne va pas la voir à l'hôpital. Elle rentre à la maison, il s'en fout. Et madame ose lui dire qu'elle craque donc. Elle lui dit, mais depuis que je suis malade, tu as fait comme si tu ne me connais même pas. Ouais. Oui, je suis partie à l'hôpital, je suis revenue et tout ça. Bref, c'est comme si je n'existe pas. Et monsieur s'étonne. Il lui dit, ce n'est pas comme si tu n'existes pas. Tu n'existes pas. Hey. Oui. Et plouf, madame sombre. Ça, c'est un poignard. Ah. Madame sombre, je ne vaux. Elle n'a pas fait d'effort. Elle est passée du moral relativement haut à la dépression. Aux larmes. À la dépression directe. Ouais. Donc le mépris dans le couple, le mépris dans la vie, le mépris en entreprise même. Nos gardiens qu'on méprise là, hein, mais tel, va m'acheter ceci, va faire comme ça, va faire. Non. Parce qu'on finit par leur faire croire qu'ils ne valent rien. Voilà. Oui, mais il faut donner du respect. Mais il ne faut pas amener les autres à croire qu'ils ne valent rien. Oui. Maintenant, même en amitié, il y a des violences. Voilà deux amis qui ont eu des problèmes. Et l'une d'elles s'arrange à montrer à l'autre que sa copine est folle. Et elle réussit à convaincre tout le monde que sa tête là, comme les autres disent, ça ne donne pas dedans. Mais si on parle aujourd'hui, même ces stars aujourd'hui qui sont victimes des violences conjugales. On prend un exemple palpable aujourd'hui, Coco Emilia par exemple, qui sombre dans une dépression justement à cause en même temps, que les paroles que les gens ont proférées, lancées et tout ça, ça a quand même suscité beaucoup de choses. Coco Emilia, ça ne me surprend pas qu'elle en soit arrivée là. À un moment donné même, j'ai suivi sur Facebook ce qui lui est arrivé. Je me suis dit, elle est en train de devenir malade. Mais les gens ne savent pas qu'elle est en train de devenir malade. Elle a subi des choses incroyables. C'est-à-dire, tant qu'elle n'était pas mariée, qu'elle était dans ses TikTok et autres, je ne sais pas trop comment elle était avant. Elle gérait ça parce que ça faisait partie de son travail et tout. Maintenant, quelqu'un se lève, il va faire un mariage qui est médiatisé. Tout le monde était... Moi-même, c'est là où j'ai commencé à la suivre. Parce que ça a été très, très médiatisé. Partout en Afrique. En Afrique, en Europe même. Pas en Europe, oui. Oui. Et puis, tout le monde savait qu'elle a épousé un tel. C'est-à-dire, ça a suscité beaucoup d'envie, beaucoup de jalousie, beaucoup... Et puis, quelques mois après, c'est mort. Le million de vues qu'elle a, de 10 millions ou quoi là, même 10 millions commencent à faire les commentaires. Voilà. C'est compliqué. C'est pour ça que la célébrité est capricieuse. Donc, et après ça, c'est les amis qui ne comprennent plus. Après, c'est la version contre celle de son mari. Après, c'est tout le monde qui veut récupérer le buzz. Après, ceux qui aiment le buzz là, c'est des criminels, hein, parfois. Il faut faire attention. Parce que le buzz, là, ça tue d'autres personnes. Double tranchant. Oui. Donc, il faut faire attention avec le buzz. Là, maintenant, les gens récupèrent. J'avais suivi une personne qui disait qu'il y a les problèmes des gens qui donnent. Elle a cité un certain nombre de personnes. Bon, la personne est dans son travail. Mais qu'est-ce que ça fait aux autres? Là, voilà qui est en train d'être malade. Parce que quand on parle dans les réseaux sociaux, on a plein de vues.
ce qui lui arrive peut aussi arriver à ceux qui font le buzz. Que Voilà. Comme eux aussi, ils ont plein de vues, eux aussi vont avoir un problème. Exactement. Et ça va les rattraper. Donc, elle avait déjà ces millions de followers qui devaient parler d'elle, plus d'autres personnes qui allaient s'ajouter. Pour insulter les pics qu'on lance. Oui. Donc But ça now, dit que... like, okay, finding herself in that situation, maybe before getting to a level where it had to affect her mental Depression. health, maybe putting her in a depressive mood. Now, are there possibility that we could cope, like maybe if it hasn't gotten to a stage where your mental health is being affected, are there means that we can cope with psychological violence? Alors, je ne suis pas sûre que là, j'ai bien compris l'anglais. Can we cope? On peut... Can you baisser le niveau de l'anglais? Can we cope with... Break it down. Can we, help me now. Can we cope with physical violence, as in cope in the sense that... Oui. Est-ce qu'on peut lier, je ne sais pas si on peut lier les violences psychologiques aux violences physiques. Est-ce que ça match? Est-ce que ça va ça va de pair? Ça fait la... Oui, c'est un tremplin. Oui, même les violences physiques, hein, parce que quelqu'un qui nous tape tout le temps, il finit par nous traumatiser. Voilà. Ça devient les violences psychologiques. Quelqu'un qui nous a peut-être donné un bon coup de poing un jour, qui nous a déstabilisés, on a du mal à oublier. Il y a une dame qui m'a dit qu'elle a eu des problèmes avec son mari et leur séparation s'était tellement mal passée dans une violence extrême. Des années après, c'est pas parti. Ouais. C'est resté. Psychologiquement, elle a encore ça. Wow. Oui. De toutes les façons, on va revenir, on va continuer la causerie. Il faut rappeler au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre petit écran. Mais avant, nous nous sommes rendus dans la rue pour poser la question à l'homme de la rue, à savoir comment peut-on reconnaître les violences psychologiques. C'est avec la caméra de Nono Fetui. Bon, premièrement, pour savoir si quelqu'un est infecté psychologiquement, c'est ça? Vous le reconnaissez par la frustration. Il est frustré, il n'est pas sûr de soi-même. Quand vous violentez trop quelqu'un, que ce soit verbalement, que ce soit physiquement, ça a un impact très négatif dans la société. Donc, c'est un mal qu'il faut que les enseignants, que les encadreurs, que les parents puissent prendre cela à corps pour essayer de bâtir une société très saine. Je dis que je partirai sur un plan purement général. La violence psychologique, je veux prendre ça sur tous les plans. Parce que nous tous, dans la population, psychologiquement, on est violentés par la situation qu'on vit. Hein? Nous vivons, la vie est chère, tout est compliqué. Il n'y a pas d'emploi, il y a beaucoup de choses qui manquent. Et sur le plan de la communication, on parle de téléphonie mobile. Il y a beaucoup de problèmes. Hein? Nous, on est violentés psychologiquement. Ben, sur le plan particulier, il y a des mots que l'on peut vous proférer et vous vous sentez plus mal que si on vous avez donné un coup de poing. Vous le savez. Donc, nous allons toujours penser qu'il faut rééduquer notre population, surtout les plus jeunes qui viennent. La nouvelle génération qui arrive, on peut les réinculquer une autre manière de vie dans un sens du respect de l'être humain. Quand on regarde la société aujourd'hui, tout est dépravé, il y a des mœurs. Allez dans les réseaux sociaux, vous allez voir comment on vilipende tout le monde. On chosifie la femme, on chosifie l'homme, on chosifie les enfants. Il y a tellement de violence psychologique. Même si on va où, même ce que nous mangeons, tellement il y a une violence psychologique parce que tu manges ce que tu ne voulais pas manger. Et quand tu tombes malade, c'est ce qui peut arriver, c'est même plus la maladie qui vous tue. Psychologiquement, vous êtes abattu parce que vous n'avez même pas de moyens pour vous soigner. Donc, psychologiquement, il y a un problème. Donc, si on parle dans n'importe quel plan, il y aura les violences psychologiques. On vit ça tous les jours. Mais sur le plan simple, on dira tout simplement, apprenons à vivre ensemble, apprenons à ne pas nous violenter l'un l'autre psychologiquement par des paroles violentes. Psychologiquement, effectivement, pour moi, je pense que la violence psychologique, ça va au-delà des insultes. Hein. Pour moi, personnellement, je crois que quand vous dites violence psychologique, ça va plus que les violences physiques. Hein.
Non, dit que comment reconnaître que quelqu'un est violent. Il faut déjà savoir qu'en matière de respect des individus, ce que vous pouvez appeler une insulte quelque part entraîne toujours un certain désagrément. C'est-à-dire qu'un trouble peut amener à un trouble de comportement, peut amener à une décession. Donc c'est déjà une violence. Quand vous êtes en rapport avec quelqu'un qui ne peut pas vous respecter, qui vous adresse des mots choquants, qui ne peut pas vous dire quelque chose en formulant avec respect, c'est une violence. Donc, sur ce point, quand vous dites qu'est-ce que ça peut faire beaucoup de dégâts, ça peut amener quelqu'un jusqu'à l'hôpital. Aujourd'hui, les gens ont l'AVC pas parce qu'ils ont reçu un coup de poing, mais parce qu'ils ont été tout simplement attaqués par des paroles. Ils ont été attaqués par, je ne sais pas, la saisie de quelque chose chez eux, parce qu'ils ont vu quelque chose qui, quelque part, très loin même d'eux, les ont amenés à réfléchir autrement. Donc il s'agit beaucoup plus d'un problème beaucoup plus moral que physique. Donc là, ça touche véritablement. Et je crois que plein de maladies de cette société, quand nous voyons les enfants dans la rue, ce n'est pas surtout parce qu'on les a fouettés, c'est parfois qu'ils n'ont pas pu supporter les paroles de leurs parents, parfois. Quand vous voyez un enfant qui est frustré à l'école, est-ce que c'est parce qu'il a bagarré? C'est parce qu'un camarade de classe lui a adressé des mots qui ne tiennent pas à sa place, qui le réduit. Il sous-entend que le respect à son niveau n'y est pas. Donc, la violence telle que vous décrivez amène carrément l'homme au point, je peux même dire zéro. Une violence psychologique sur un être humain peut causer le stress et le fait que quelqu'un se sente méprisé. Et comme ça, il peut même se retirer, refuser d'être social, donc ne plus être ensemble avec les gens. Cette personne ne se sent pas parfois aimée et du coup, il est décalé complètement de la société. Donc voilà comment est-ce que je comprends d'une personne qui est victime de violences. Tour en plateau, Cathy. Oui, je me rends compte que tout le monde est concerné. Oui. Et au courant même de ça. Oui, au courant parce qu'on vit dans une société qui est très violente maintenant. Donc, chacun a abordé un sujet précis. Et on parle, par exemple, des enfants. Et les enfants sont victimes de violences à l'école. Exactement. Et dans les familles aussi, parfois, les enfants sont victimes de violences parce que tous les enfants n'ont pas la même intelligence. Ils ne comprennent pas les choses de la même façon. Le fait de comparer un enfant à un autre parce qu'ils n'ont pas les mêmes résultats scolaires, ça le rabaisse. J'ai une amie qui m'avait dit que si elle n'avait pas eu un enfant qui avait une compréhension un peu compliquée par rapport aux autres, elle n'allait pas savoir qu'on doit prendre en charge l'enfant. Donc, elle faisait des répétitions à l'enfant d'une manière particulière, alors que les autres enfants n'en avaient pas besoin. L'enfant a réussi. Donc, nous, on doit connaître toutes ces choses. Et quelqu'un disait que le manque de respect, le manque de respect, ce que on en a parlé, le mépris, ça peut amener quelqu'un à l'hôpital. Et puis, celui qui disait que ceux qui ont l'AVC, ce n'est pas parce qu'on leur a donné le coup de poing, on ne les a pas violentés physiquement, c'est des violences psychologiques. Il faut voir dans les milieux aisés, des gens meurent de quoi? Papa AVC, il était là hier, après il est tombé, le stress et ainsi de suite. Et puis même ceux qui arrivent à suivre le traitement sur le plan psychologique, c'est des riches parce que la prise en charge psychologique est encore chère. C'est des riches et c'est des gens qui sont sous pression tout le temps. On a parlé des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux encouragent les insultes au rythme où les gens s'insultent. Les clashs que les gens se font dans les réseaux sociaux. Les clashs. C'est des violences psychologiques. Graves. Tu vois, on t'insulte, on te voit à la télé comme ça. Après quelqu'un capture, il te sonne une insulte. Oui. Il tes narines. Seulement les narines, Calvino. Narine même encore ça passe. Quelqu'un vient rire en bas avec une tête comme ça. Narine même encore ça passe. Parce que parfois on insulte, ça dit qu'on met en doute ton intelligence. Tout être humain est intelligent sur la terre. Pour moi, aucun être humain n'est bête. Donc tout le monde est intelligent, mais à ces niveaux et niveaux d'intelligence maintenant. Donc on peut développer justement cette intelligence-là. Et puis tout à fait. voilà. Tout à fait.
moi, je vais donner un exemple. J'ai mon fils qui on m'avait expliqué finalement qu'il a une mémoire visuelle. C'est-à-dire l'enfant, il doit être en face du professeur pour comprendre le cours. Il ne doit pas, c'est pas le genre qui va rester étudier. J'étais toujours là à lui dire, il faut étudier, il faut étudier. Non, ça passait pas. Mais il retenait tout ce qu'on disait à l'école. Donc lui, il doit toujours être en face du... Oui. Par contre, il y a des enfants qui doivent prendre le temps d'étudier phrase après phrase. Lui, il n'est pas comme ça. Donc, si on a ce genre d'enfant, l'un, il n'a pas vraiment besoin d'être dans les cahiers tout le temps, alors que l'autre a besoin d'être là. On va les gérer comment? La manière dont on les gère peut faire en sorte qu'ils réussissent ou alors qu'ils ne réussissent pas. Et on peut penser qu'ils sont paresseux ou bien qu'ils ne sont pas intelligents ou bien qu'ils le sont un peu plus. Donc, il faut tenir compte de toutes ces choses-là. On parlait des clashs tout à l'heure. Les clashs dans les réseaux sociaux. On a nos frères et sœurs blogueurs. Vraiment, ce qu'ils nous montrent, c'est un spectacle désolant. Trop de clashs. C'est-à-dire, on ne peut plus discuter avec son frère. On a enregistré des vidéos. On était chez elle. On a enregistré la vidéo, c'est les voices et tout ça. Et puis, nos enfants sont accros à ces choses. Et c'est les insultes à n'en plus finir. C'est-à-dire... C'est l'idéal déjà. Oui. Et puis, les meilleurs sont ceux qui font le plus de clash. Ceux qui savent le plus insulter. Ceux qui savent le plus... Et où est-ce qu'on va venir avec ça? Et les enfants, nos enfants commencent à reproduire les mêmes choses. Parce que même à leur niveau, il paraît que les insultes aussi ont commencé. Et dans bientôt, il y aura les suicides. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas. Donc, et même les artistes, Calvin a dit, on va la capture de camp et tout ça. Parfois, c'est les artistes même qui se clashent entre eux. Il y en a qui sont forts, hein? Il y a d'autres qui sont faibles. Certains, on insulte, ils s'en foutent, ils disent que okay, ça peut me permettre de devenir célèbre. Mais il y en a parmi eux, quand on l'insulte, après, il y a un monsieur qui a dit là que la violence psychologique, parfois les insultes, parfois c'est plus grave que le coup de poing. Le coup de poing. Oui. Donc nous devons tous faire attention. C'est-à-dire, quand quelqu'un est en train de progresser, je vois, il y a des enfants que je connais qui sont en train de faire des progrès. Je regarde, j'apprécie. Après, je dis, c'est sûr que bientôt, on va les fouiller dans leur poubelle et puis on va chercher à les faire plonger. Et c'est ça maintenant, on dirait que c'est ça qui passe dans les réseaux sociaux. Les gens aiment le sensationnel. Sachez que le sensationnel, ça entraîne certaines personnes à la mort. Quelqu'un peut être que, on a parlé de lui, pape, il est parti se suicider parce qu'il n'a pas pu supporter. Et les enfants se suicident facilement. On va voir. On est déjà à la fin. Oui, à la fin de l'année, un enfant a raté son examen, il va se suicider. Maintenant, s'il y a, comme eux aussi commencent à apprendre qu'on a les voices, on a les nudes et ainsi de suite, les suicides, vraiment, ça va encore continuer. Non, je vais poser en français. Comment on peut faire? Je vais mixer. Il n'y a pas de problème. Mixez-nous ça. Comment on peut faire pour éviter this great phenomenon? Ce phénomène grandiose. Comment on peut faire pour how can we do to avoid this green phenomenon, because it's a call for concern. Just like we said, a lot of people do not know if they are physically abused or not, but with all your lectures and everything, I think majority of those watching us must have learned, even myself, because I do not know, I'm a big victim of physical violence. So now how can this be avoided? How can we? Comment est-ce que ceci peut être évité? Oui, nous devons déjà investir, je dis toujours, nous devons investir sur nous-mêmes. Nous devons nous connaître. C'est-à-dire, pour que quelqu'un vienne nous détruire, il doit mettre un paquet. On doit se connaître. On doit investir sur nous-mêmes parce que avoir les pieds sur terre. C'est-à-dire, je suis à STV, je suis animatrice télé, je fais très bien mon travail. Et moi, je ne vais pas chercher des problèmes aux autres. Je fais mon travail et en dehors de mon travail, il ne faut pas que je commence à aller chercher à avoir d'autres choses qui vont me créer des problèmes. Et on a la célébrité. Il y a des gens qui veulent être célèbres. Être célèbre, ce n'est pas bon.
Mais notons que la célébrité est capricieuse. Nous voulons arriver au sommet. Quand on arrive au sommet, quand on a une mangue mûre, c'est tout le monde qui veut tirer sur nous. Donc, cherchons à être utiles. Si je suis médecin, je donne la santé aux gens. S'ils viennent me tuer, quand ils seront malades, tant pis pour eux. Donc, cherchons à être utiles. Je vais donner des informations. Je donne la bonne information. N'entrons pas dans les fake news. Donc, tout le monde sait que pour avoir la bonne information, il faut passer par Cathy, par Calvino, par Mireille Grasse. Et maintenant, si vous tirez sur moi, vous n'aurez plus la bonne information. Donc, là, on a investi sur nous et on est utile. Maintenant, qui est-ce qu'on fréquente? Parce qu'on a aussi un genre de fréquentation qui nous crée des problèmes. Et parfois aussi, on se dit qu'on est obligé d'avoir 1 million d'amis. Il faut choisir. Être courtois avec tout le monde. Il faut être sympathique parce que c'est important. Quand on arrive au travail le matin, on dit bonjour à tout le monde. Le travail, c'est entre nous. Parce que si vous ne vous entendez pas, c'est pas sûr que vous allez faire une belle émission. Maintenant, en dehors du cadre du travail, est-ce qu'on est obligé de se retrouver dans la boîte de nuit, dans les bars, dans ceci, dans cela, ensemble? Aujourd'hui, on a parlé de Mireille Grasse. Demain, on a parlé de tel. Après, on ne maîtrise même plus ce que nous-mêmes, nous avons fait et ce que nous n'avons pas fait. Et ça cause des problèmes. Mais il y a des personnes qui se disent qu'en faisant ça, ils ne se rendent peut-être pas compte des conséquences que ça pourrait engendrer. Tout à fait. Parce qu'il y a des personnes qui ils livrent des gens à la vindicte populaire. Et ils disent, je m'en fous si on rentre aussi dans la mienne. En fait, lui, il est préparé psychologiquement, l'autre ne l'est pas. Bon, il pense être préparé psychologiquement parce que tant que quelque chose ne nous a pas encore touché dans notre chair, on pense que c'est facile. L'autre est victime de calomnie ou de bavardage malfaisant et tout. On dit que parce qu'on lui a seulement dit ça, ok. Parce que ce n'est pas à nous qu'on a dit. Il faut être à la place de la personne. L'acharnement que les gens ont souvent, dont certaines personnes sont victimes. Si on devient victime de l'acharnement, on veut se débarrasser de quelque chose, ça nous colle à la peau. On veut s'en débarrasser, ça nous colle à la peau. Le jour où on est victime de ça, je vous assure que le raisonnement ne peut être le même. Oui. Ça peut ne plus être le même. Parce que quand c'est très facile de donner les conseils à quelqu'un d'autre, c'est très facile de dire que non, c'est pas grave, on a seulement dit telle chose. Tant que ça ne nous touche pas. Donc maintenant, si on est en couple, femmes, ayons les moyens de notre politique. C'est pour ne pas être victime du chantage. Essayons de travailler. Sortons, ne comptons pas entièrement sur un homme. C'est lui qui achète l'eau, c'est lui qui paye le courant, c'est lui qui s'occupe de ma mère, c'est lui qui fait... Et on est toujours en demande. Il y a des hommes que ça ne dérange pas. Ils ne veulent même pas que les femmes travaillent. Je m'occupe de tout, ok. Et ils ne dérangent pas. Mais quand on commence à être victime de chantage, de violence psychologique, qu'est-ce qu'on fait? On reste là à venir pleurer. Parce que parfois, ce n'est pas dans les réseaux sociaux qu'on envoie. Mon mari ne fait pas ceci, ou bien c'est à la télé. Non, on cherche la solution. Cherchons la solution, travaillons. Okay, now I think we have just a few minutes to the end of the program. Okay. I just want to find out, what words do you have for victims of psychological violence who are yet to speak up? Alors, est-ce que j'ai bien compris la question? Quel est le mot que tu peux donner à toutes ces personnes qui sont victimes de violences? Mais ils ont peur de parler. Et ont peur d'en parler. Dénoncer. Voilà. N'ayez pas peur d'en parler, même si on ne vous croit pas. Dénoncer. C'est la meilleure chose. Quand on dénonce, nous sommes deux. Si moi, je vous fais la violence, je sais que je suis en train de vous faire la violence. Maintenant, si vous dénoncez, même si je viens dire à la télé que Cathy, c'est une menteuse et tout, je suis consciente que je vous fais la violence et que vous connaissez. Et je commence à avoir peur. Parce que le bourreau ne montre pas tout de suite qu'il a peur. Mais quand il voit qu'il a quand même affaire à quelqu'un qui résiste, lui-même il commence à faire attention. Démontrons à notre bourreau qu'on connaît ses armes. Allons même plus loin. Si on a découvert les armes du boulot, disons-lui que tu as procédé de telle manière. N'ayons pas peur de le dire.
Et quand le bourreau sait qu'on connaît ses armes, il va faire comme un poulet qu'on vient d'égorger. Il va bouger. Après, il va rester. Il va bouger pourquoi? Pour essayer encore de nous intimider. Si tu continues, je vais faire ça. Si on montre que non, moi je n'ai pas peur. Je suis calme. Et après, il va partir. Ne perdons pas de vue que le bourreau n'est pas Dieu. Hein. Il est un être humain fait de chair comme nous. Donc lui aussi, il a ses manquements, il a ses besoins. Il peut même devenir aussi victime demain. Il peut être fragile. Et je vous parlais tout à l'heure de deux amis. Une amie a voulu montrer à l'autre, tout le monde, que l'autre est folle. L'autre a donc dit que je vais exercer ma folie sur toi. C'est le bourreau qui est devenu malade finalement. Et parce que l'autre a réussi à convaincre les gens que c'est elle qui avait un problème. Ok. En tout cas, merci Catherine Etondé qu'on a eu comme invitée ce matin. On parlait de violences psychologiques, comment les reconnaître et y faire face. On a, je crois que de fond en comble, on a essayé de donner quelques astuces pour pouvoir sortir de là et reconnaître même déjà. Parfois, nous sommes même d'abord les bourreaux sans le savoir. Et aujourd'hui, via toutes ces explications, on sait si on est bourreau ou victime.